Merci Karine de prendre ton temps pour qu'on puisse jaser de toi, de ton parcours entrepreneurial, de ton entreprise également, puis de ton parcours à travers MQ Consultation. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais présentement et en fait de ton entreprise puis de ses services, puis comment ça fonctionne là, ta structure. Est-ce que tu as des gens avec toi qui ressemblent tes clientes? Donc, parle-nous un peu de ton entreprise. Yes. Ben, dans le fond, mon entreprise, c'est un bébé entreprise là, qui vient tout juste d'entamer son expansion. C'est mon conjoint et moi, dans le fond, qui avons commencé ça. Et ça s'appelle Skype Coaching. On offre vraiment du coaching de vie. Mais pas de vie. En fait, c'est parce que le terme coaching de vie est tellement, on dirait, méconnu ici Mhm. que ça fait juste des beaux mots, mais c'est plus que ça. C'est du coaching de vie, c'est plus un mode de vie, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de se sentir parce que c'est vraiment, présentement, on offre du coaching et un programme qui est axé sur soi. Fait qu'avant de vraiment, si on veut comme vivre ce qu'on veut puis avoir la vie qu'on veut, ben il faut Ouais. être en mesure d'être qui on est vraiment puis qui on veut être. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on est, c'est là-dedans qu'on navigue en ce moment. Puis c'est vraiment, vraiment incroyable de voir les transformations qui se passent. Ouais, Ouais. c'est comme c'est en fait, c'est un coaching personnel. C'est pour approfondir qui tu es comme personne, approfondir ce que tu as envie dans la vie, Ouais. ce que tu as besoin, c'est quoi tes champs d'intérêt, c'est Mhm. quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est en harmonie avec toi. Ouais. Puis je pense que c'est essentiel, justement, avec tout ce qui arrive en ce moment, avec la pandémie, c'est le parfait moment de te poser des questions sur comment tu veux continuer la suite de ta vie, puis comment tu veux peu importe où est-ce que tu es dans ton chemin de vie, tu peux te poser ces questions-là, puis tu peux arriver à trouver des réponses qui sont plus vraies que qu'est-ce que tu as eu comme enseignement ou qu'est-ce que tu as eu comme habitude jusqu'à maintenant. Fait que je trouve ça incroyable le travail que vous faites, toi et ton copain. Ouais. Puis, parle-nous de qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires, en fait, parce que ça fait pas longtemps, tu faisais autre chose avant, tu étais enseignante. Ouais. Donc, parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer officiellement à 100% dans ton entreprise? Oui, en fait, mon parcours, je pense il peut s'étaler sur plusieurs années parce que je pense, moi, c'est pas un déclic du jour au lendemain qui s'est fait, je veux devenir entrepreneur. C'est Ouais. vraiment la vie qui m'a littéralement montré le chemin, mais sous différents aspects. Fait que si je peux vraiment te résumer ça rapidement, il y a 4 ans, avant d'être avec mon conjoint, j'étais mariée, puis mon conjoint est décédé. Dès ce moment-là, il y a quand même un TikTok qui a fait dans ma tête de OK, la vie m'envoie ça, comme clairement, je ne peux pas rien faire avec ça. Mhm. J'handlais tellement, en tout cas, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre, parce que dans le temps, avant d'aller vers là, dans le temps, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Mhm. J'étais vraiment surprise de voir à quel point j'étais capable de comme handler tout ça aussi bien, aussi positivement, aussi comme OK, ben c'est ça la vie, maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je me retourne de bord? Comment que, tu sais, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Fait que j'ai vraiment eu ce petit déclic-là à ce moment-là qui s'est fait de comment je peux à mon tour aider les gens malgré les moments difficiles, comme quoi tu peux toujours te relever de ça. Puis la vie a juste suivi son cours, le fameux pilote automatique qu'on dit. J'ai comme Mhm. embarqué là-dessus. Puis c'est tout récemment, là, il s'est passé la succession qui a duré 2 ans. Après ça, j'ai continué à être enseignante au travers de ces années-là. Puis en octobre passé, honnêtement, est-ce que c'est d'abord du COVID? Je ne le sais pas. Ça n'a pas dû aider, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai commencé l'année scolaire, nouveau poste permanent, une permanence comme tout le monde dans l'enseignement veut ça Mhm. quasiment. Tu sais, c'est le Mhm. ultime. Puis moi, en octobre, là, j'ai busté. J'ai vraiment fait comme, oh mon Dieu, mais je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon milieu. C'est pas ça que je veux. Je me reconnaissais plus. C'était de la tristesse qui était tout le temps présente. Comme j'avais le cœur qui m'arrachait chaque matin que je m'en allais. J'étais comme, ouais, c'est quoi qui se passe? C'est pas normal, là. C'est Mhm. comme, j'ai vraiment été à l'écoute de tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis juste rendu compte, OK, mais je veux enseigner. Oui, j'adore l'enseignement. Mais je ne veux plus enseigner des mathématiques ou de l'univers social ou des sciences. Je veux enseigner comment rebondir dans la vie, comment être soi, puis à quel point ça peut être la chose la plus merveilleuse que tu peux faire d'être toi-même. Tu Ce sais. qu'on n'apprend pas à l'école nécessairement directement dans un enseignement, tu sais, c'est un enseignement qui est comme fait par la bande, par l'expérience, mais c'est pas, tu prends pas le temps de faire ce travail-là
Exact. à l'école. Fait que ça a été un déclic, un premier pas vers un sentiment de vide comme dans ta vie, un sentiment que tu fais pas la différence que tu veux faire. Puis ce sentiment-là qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a comme quelque chose d'autre, là. Oui, je regardais comment le rythme de vie allait, qu'est-ce que ça m'apportait dans l'enseigner. Puis j'étais comme, OK, je donne beaucoup parce que dans l'enseignement, on donne énormément. Ouais. Mais je reçois quoi, moi? Comme à un moment donné, je pense que dans ton emploi, il faut que tu puisses recevoir quelque chose. Puis outre l'amour des élèves, Ouais. il n'y avait rien. Tu t'es pas valorisé. Ben, la valorisation, puis on dirait que moi, j'apprenais pas. Comme il me manquait du feedback d'une quelconque façon. Il me manquait quelque chose à recevoir pour que moi aussi, j'y gagne à mon tour dans ce que j'aime faire et dans ce que je fais. Ouais. Il y avait comme pas de... c'est difficile d'exprimer ça. C'est pas juste comme je te donne quelque chose, tu me le redonnes. Non, c'est comme ce que ça venait m'apporter à l'intérieur. J'avais pas le sentiment d'accomplissement ou le sentiment de comme vraiment réussir quelque chose, puis j'en suis fière. Ouais, puis en même temps, en parallèle, tu vas avoir des enseignants qui vont avoir ce sentiment d'être remplis quand ils vont avoir un élève qui va évoluer, qui va s'accomplir. Mais encore là, d'où l'importance d'apprendre à te connaître. Toi, c'était pas ça ton besoin criant. Tu avais un désir d'évolution qui était différent peut-être que les autres enseignants qui étaient là. Oui, puis comme il en faut des enseignants, puis une chance qu'ils sont là, ceux qui ont la passion pour ça. Puis moi, je me suis juste rendu compte que ça a été un processus quand même là, de vraiment voir est-ce que c'est le milieu qui est pas bon pour moi ou c'est moi qui ne fit juste pas dans ce milieu-là, finalement. C'est une petite différence, mais c'est important de la comprendre. Puis quand tu la comprends, puis on dirait que ça enlève le c'est-tu moi qui n'est pas normal? La culpabilité, tu sais, comme la remise en question, toutes ces choses-là qui sont comme pas le fun, parce qu'on dirait que ces remises en question-là, c'est jamais pour juste venir valider, c'est tout le temps une remise en question qui vient nous dégrader, nous dénigrer, mettons. Ouais. C'est comme, OK, attends, là, tu connais ta valeur, tu sais que tu es capable d'offrir quoi, pourquoi ça ne fit pas avec toi? Qu'est-ce qui manque? T'sais? J'ai été le chercher au travers de ça. J'ai fait des formations, beaucoup voyons, je cherche le terme, j'ai juste masterclass dans la tête parce qu'on en fait ensemble, mais... le mastermind? Voyons. Des coachings, des enseignements. Trouver probablement dans 5 minutes, là, ça va me popper, mais c'est des formations en ligne, si je peux le dire comme ça, qui étaient vraiment très introspection pour moi, mais positivement. Ça m'a vraiment amené à faire, mais j'ai le droit d'être différente des autres qui sont autour de moi présentement parce que mon peer group, les gens avec qui je me tenais, eux, ils fit dans l'enseignement, puis c'est correct. Mais moi, j'étais comme, OK, je suis comme le mouton noir, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. Ça a été une belle prise de conscience, par exemple. Vraiment. Puis là, est arrivé cet événement-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a déboulé vers l'entreprise? Comment ça s'est passé, ce processus-là? Ça s'est fait graduellement? Vous avez fait des premières démarches alors que tu étais à l'école? Comment ça s'est passé dans ta vie? Oui, bien dans le fond, quand je suis tombée en arrêt de travail en octobre, j'avais comme beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui avaient été tassées dans les dernières années parce que dans ma tête, et non pas dans ma tête, j'avais pas le temps. C'était pas le temps, j'avais d'autres choses à gérer, il fallait que je gère la situation, il fallait là, je me remets au travail, c'est comme go, 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 ça go. Fait que j'ai comme laissé ça de côté, mais chaque émotion va toujours te revenir un peu plus fort à chaque fois, puis là, ça a vraiment été le mur. Fait que quand j'ai eu ce mur-là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de chercher certaines réponses, mais j'ai pas les lignes directrices ou les bons questionnements. Je me pose pas les bonnes questions. Ouais. Donc, je suis allée moi-même me chercher une coach de vie. Je suis allée chercher de l'aide, puis je suis allée comprendre. Puis au travers, ce programme-là, j'étais comme tabarouette. J'aime bien ça, donc. C'est donc bien intéressant, tu sais. Puis je suis comme, c'est même que je veux aider les autres, moi aussi, tu sais. Puis c'est à partir de là que tranquillement, le chemin se faisait dans ma tête. Mais là, j'avais comme mon petit devil puis mon petit ange de chaque bord qui disait oui, mais là, oublie pas ça. Tu sais, puis là, je chicanais les deux. C'est pas mal ça au départ. Puis je suis juste arrivée vraiment à la conclusion à un moment donné, du moment où j'ai compris que c'est juste moi qui ne voulais pas ça dans ma vie, que j'avais pas besoin de ce type de milieu-là parce que je voulais autre chose, je voulais plus, mais je l'ai comme plus accepté, puis je me suis dit, ça fit juste pas avec moi, ça veut pas dire que le milieu, c'est pas un bon métier, ça veut pas dire que les gens dans ce milieu-là, c'est pas des bonnes personnes, c'est juste, ou c'est pas non plus moi qui fit pas bien, tu sais, qui est pas anormal, c'est quoi la normalité, dans le fond, on ne sait pas si c'est toi-même, t'es normal, merci, bonsoir. C'est de même que je l'ai vraiment interprété. Puis ça s'est comme fait là, au courant de l'hiver.
j'ai comme fait, OK, je pense que non, je ne retournerai pas à l'école. Tu sais, je me sens pas bien à vouloir y aller, je me sens pas moi-même. Au travers de ça, ben, mon conjoint aussi, pendant l'arrêt de travail, la COVID, c'était beaucoup en ligne, en présentiel. En ligne, ça niaisait beaucoup comme ça. Puis là, ben, il a juste fait comme, hey, c'est intéressant, qu'est-ce que tu fais? J'aime ça finalement, moi aussi, tu sais. Puis on voulait une liberté. Ce mot-là nous a vraiment accrochés pendant l'hiver dernier. Puis c'est comme, on veut une liberté, comment on peut aller la chercher? Est-ce que c'est en restant dans ce milieu-là, en restant pas bien, ou c'est en se libérant, en suivant notre cœur, puis en allant dans une autre voie, même si c'est insécurisant, même si c'est inconfortant parce qu'on chante tout, mais go, on s'est lancé dans le vide, puis ça a été le meilleur choix qu'on a fait. C'est merveilleux. Ouais. Puis, ben, on va parler de votre parcours qu'on a fait ensemble dans le MQ. Donc, parle-nous de ton cheminement, premièrement dans MQ, MQ1, MQ2, puis les différentes étapes qui se sont passées là-dedans. Puis, en fait, comment tu as entendu parler, comment tu as commencé à travailler avec moi puis avec l'entreprise. Fait que parle-moi un peu de ça là, pour que ça mette en contexte tout le monde qui écoute en ce moment. Yes. Dans le fond, je pense que c'est, pour vrai, côté mémoire, là, c'est Poisson Rouge, puis moi, on est pas mal amis. Je pense que c'est Instagram, la façon dont j'ai trouvé. Ouais. Puis j'ai commencé à te suivre. Puis là, je lisais tes stories, j'écoutais. Puis là, j'étais comme, ça tu sais. J'étais comme, je vais regarder plus en détail, là, site Internet. On s'est mis à parler ensemble. Puis j'ai fait comme, OK, je pense qu'on a besoin de ce support-là. Je veux dire, on prône ça, d'aller chercher les ressources quand on a besoin. Clairement, la business, on ne connaît pas ça du tout. C'était déjà géré pour nous dans les écoles. C'est nouveau, on a besoin de support, on a besoin d'aide, go. On va chercher une formation, MQ1, mais dans le temps, ça s'appelait comme ça, MQ1. On a embarqué là-dedans. Donc là, on a commencé la formation. Sérieux, ce qui a été le plus révélateur pour nous, c'était surtout les coachings qu'on avait à chaque mois. Puis, tous les aspects, c'était oui, on prend tout ce qui est confiance en soi, puis de connaître sa valeur, puis tout ça. Mais là, il fallait vraiment l'appliquer, mais pour la business, le transférer pour l'entreprise. Exactement, parce que c'est beau de dire, moi, je l'ai, ma confiance, je sais ma valeur, mais là, OK, tu vas offrir quelque chose, as-tu confiance en ton service, tu connais-tu sa valeur? C'est comme là, c'était d'autres remises en question complètement différentes. Fait autant les modules qui traitaient ça que les modules qui traitaient plus concrètement business, on était comme, OK, là, je comprends, c'est quoi l'aspect de travailler sur sa business. Tu sais, c'est vraiment différent que de travailler sur soi, mais très enrichissant. Puis, on est arrivé à un moment donné, je pense que c'est à peut-être 1 mois et demi de notre à peu près. lancement, là, quand même. Là, j'ai fait, OK, il nous faut plus. On a besoin de plus. Give me more. Puis, on a vraiment fait le saut dans le MQ2 après. Puis ça a été un game changer complètement. Là. Et le support que ça nous a offert, la structure, tout qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont derrière, ce qu'on présente. Ça, on était dans le néant. Là. C'est comme comment. Moi, Instagram, je n'étais pas quelqu'un qui était souvent là-dessus. Réseaux sociaux, site Internet, là, on était comme, ça fait beaucoup d'informations au départ. Là. Puis on est vraiment venu comme avec vous autres, tout synthétiser ça. Comme chaque montagne, après, ça peut devenir une petite colline. C'était tellement plus simple, c'était vraiment plus. C'était rassurant de voir, OK, finalement, c'est juste ça. T'sais, des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui se met une main sur l'épaule pour faire comme, ça va bien aller, ça va être juste, on va faire ça. OK. Go, on y va. Puis je pense qu'on est des bons élèves. Là, on applique énormément ce qu'on nous dit. On aime l'information, fait qu'on en mange, puis on veut comme. C'est parce que c'est pas juste l'information, c'est quand tu le mets en application. Puis je pense que d'avoir des clients comme vous, c'est tellement motivant parce que vous êtes impliqué dans votre développement personnel en même temps que impliqué dans le développement de votre entreprise, ce qui fait que vous êtes ouvert, vous êtes réceptif, vous voulez apprendre, vous mettez en application, vous faites confiance. Mais tout ça, c'est des acquis qui sont tout votre mérite parce que pour le même support, il y a des gens qui vont pas nécessairement avoir le même résultat juste parce que l'engagement est tellement important. Oui, ben merci, c'est vraiment gentil. Puis, c'était facile de faire confiance. Ça, c'est un autre élément aussi qui, je crois, vous revient énormément. C'est le fait que c'est facile de faire confiance. Vous êtes
c'est nous, l'authenticité, c'est important pour nous, la vulnérabilité, la transparence, puis vous l'êtes. Fait que, tu sais, autant nos valeurs personnelles et nos valeurs de business, on a rencontré vos valeurs qui sont vraiment similaires aux nôtres. Ça a juste tellement cliqué que c'était facile de comme faire confiance puis de juste assimiler tout ce que vous nous disiez. C'était un bon match. Ben, un match, je pense que c'est tellement important en coaching d'avoir ce match-là parce que l'échange de temps, d'énergie qui se passe, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, il faut qu'il y ait un respect mutuel, il faut qu'il y ait un engagement mutuel. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on est allé faire. Puis par rapport à ce lancement-là, justement, raconte-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être autant au niveau technique que mindset, c'est quoi vous avez vécu, comment vous avez évolué là-dedans, autant sur le plan business que sur personnel, quels sont les résultats de ce lancement-là, puis peut-être les apprentissages pour la prochaine fois que vous vous êtes dit. Parle-nous un peu de ton expérience par rapport à ça pour peut-être ceux qui veulent faire un lancement, celles qui en ont déjà fait un, mais qui ne savent pas nécessairement comment passer au prochain niveau dans leur lancement ou dans leur structure d'entreprise. Plus de ta perspective puis de ton expérience, comme qu'est-ce qui s'est passé, ça a été quoi les résultats puis les apprentissages. OK. Je pense que la montagne russe est la parfaite image pour ça. Ouais. Au départ, quand on a embarqué dans MQ2, je me suis juste dit, cool, on va apprendre encore plus, on va savoir, tu sais, au niveau, je voyais juste, on dirait, logiciel ou comme application, comment on peut plus organiser nos choses. Tu sais, j'étais loin de penser qu'il y avait une stratégie aussi développée, aussi précise pour un lancement. Mm-hmm. Et là, quand j'ai vu ce qui s'en venait et ce qu'on devait faire, ah non, non, non. Ah non, j'étais jamais, on va faire comment? Genre, on n'arrivera jamais. Voyons donc, il y a ben trop de choses à faire, tu sais, parce que moi, je voyais juste les délais puis ce qu'il y avait à faire. Puis là, la montagne est arrivée avant de vous parler puis qu'elle devienne une petite colline. Puis là, j'étais juste comme, ah, Sainte-Barbe, on a donc bien rien fait finalement. C'est vraiment ça. Je me suis comme dit, ben, on a manqué notre shot, là, il manque trop de choses dans notre lancement. On a notre programme de fête, le programme est fait, il est complet, mais là, faut le vendre à cette heure. On fait ça comment, vendre un programme? OK, là, le hamster, il s'est fait aller. Je pense qu'il a perdu 50 livres en une journée. C'est épouvantable. Fait qu'on s'est calmé une heure après. Mais vraiment, ce mode panique-là a fait en sorte que j'ai comme vraiment tout structuré et organisé. Tu tombes en mode solution aussi. Là. Tu tombes en mode faut qu'on trouve une solution. Là, ouais. Exactement. Ben oui, parce que le lancement, il n'est pas question qu'on le reporte. La Non, date non. est lancée, elle est affichée, elle est Ouais. dite. Là, c'est comme, c'est à toi à t'organiser pour y arriver. Fait que go. Ouais. Fait qu'on a juste été dans le plus concret, vraiment, stratégie. Go, on met ça en place, on a nos dates, il faut avoir fait telle chose à ce moment-là, telle chose, go, on se lance. T'sais. Ouais. Et on avait la chance d'être deux, parce que c'est pas tout le monde. Ça fait une différence, oui, en effet. Ça fait une grosse différence, autant efficacité que soutien. Parce qu'on était deux à pouvoir, quand il y en a un qui avait un petit drap, OK, l'autre était tout le temps là pour remonter et vice-versa. Fait que c'était une belle, on forme une très, très, très belle complicité. Oui, énormément. Fait qu'on a comme vraiment appris au travers les nouveaux logiciels qu'on se faisait présenter. Au départ, c'est toujours le néant parce qu'on ne comprend pas, mais finalement, ça est devenu nos meilleurs alliés, pareil. Parce qu'à force de l'utiliser, ça devenait plus facile d'organiser le lancement par la suite. Fait que, on a eu nos « Oh mon Dieu, il y a plein de choses à faire. Ah, mais finalement, il faut juste le faire, puis il n'y a plus grand-chose à faire. » Fait que, on faisait vraiment ça. Le site Internet a été plutôt comment je dirais bien, cocasse. Ouais. Ça. C'est sûr que quand tu impliques d'autres gens autour de toi au niveau service puis que tu fais affaire avec des gens, il n'y a pas juste toi qui peux gérer tes petites choses. Tu travailles. Il faut que tu travailles sur ton leadership puis ta façon de gérer ton entreprise. Oui, exactement. Fait que ce fut un très beau défi pour nous qu'on a par moment. Moi, à des coachings, je me souviens, j'en pleurais parce que j'étais juste, on dirait, débordée de comme qu'est-ce qu'on fait. Pense à ça d'un côté, pense à la business de l'autre. Mais tu sais, il y avait tout ce soutien de, regarde, on fait ça. On s'occupe de la structure de telle façon. OK, on va travailler aussi sur toi parce que clairement, il y a des choses qui t'affectent qui ne marchent pas. En travaillant là-dessus ensemble, c'était genre beaucoup plus facile après de prendre une distance, du recul. OK, techniquement parlant, on a quoi à faire, comment on le fait? Ben go, on le fait.
C'était vraiment plus simple, plus rassurant aussi. Ouais. Puis le fait, t'es moins... Tu sais, le fait qu'il y ait quelqu'un qui a déjà vécu ça, c'est aussi rassurant de dire, OK, en ce moment, c'est totalement normal, puis comme je vais arriver à tel objectif au bout de la ligne, comme je sais, c'est plus facile de se rappeler de ta vision quand t'as quelqu'un qui se rappelle de ta vision que quand t'es toute seule dans la brousse puis que tu dis oh my god, je vais jamais sortir de là. Je me souviens là, chaque fois que tu disais c'est normal, c'était genre mes mots qui. Ah, même, dans ma tête, c'était vraiment le summum. Je ne vais pas entendre mieux que c'est normal. Ouais. Puis le pire, c'est que, tu sais, au travers, mettons, le lancement, outre la préparation, là, il y a le lancement en tant que tel, tu sais. Mm-hmm. Puis une chance qu'on avait justement cette relation de confiance-là, puis de match-là, puis c'est ça qu'on dit tout le temps à nos participants, comme en partant du coaching, c'est une relation, c'est une connexion. Ouais. Si tu ne connectes pas, je ne vais pas te dire de venir avec moi quand même en coaching et vice-versa. Comme, va trouver un coach avec qui tu connectes. Exactement. Puis une chance qu'on avait ce lien-là, parce que sans ce lien-là, ça aurait été tellement différent. Je n'aurais pas été en mesure d'autant partager mes émotions, d'autant partager mes difficultés. Puis là, on le faisait, puis pendant le lancement, on a pogné un mur, là. Comme nos courriels, ça ne marchait pas dans notre tête parce que vu qu'on venait d'un monde d'enseignants à école, ben des notes de passage, c'est minimum 60. Mm-hmm. Là, quand on analysait nos données, puis qu'on Vous aviez des fausses perceptions par rapport à vos données. Vraiment, parce que dans notre tête, des pourcentages, il fallait que ça soit toujours élevé, mais c'était plus... Vous n'aviez pas les bons barèmes, c'est plus ça que je veux dire. Exactement. Fait que là, ben, les mots, c'est normal, venaient résonner tellement beau, tellement bien en oreille après. Puis on a comme, à un moment donné, tellement let go parce qu'on voulait... Tu sais, au départ, tu veux que ça marche, puis ça t'amène un stress. Tu te mets de pression. C'est comme tout du négatif quand tu veux trop. Ouais. Là, ce qu'on a fait, on a juste, OK, let go avec ça. Est-ce qu'on a fait ce qu'on s'est enseigné, ce qu'on s'est fait enseigner de faire, puis ce que vous nous avez dit de faire dans l'MP2? Est-ce qu'on l'a appliqué? Oui. Est-ce qu'on l'a appliqué comme il faut? Oui. Est-ce qu'on a fait de notre mieux? Oui. Rendu là, comme go with the flow, c'est ce qui va se passer, puis ayez du fun, puis après ça, c'est juste comme... Les résultats vont suivre, là, c'est sûr. Mais c'est ça qui s'est passé, puis je me souviens, comme on a fait une masterclass, nous, on l'avait appelé webinaire, comme, mettons, je vais dire n'importe quelle date, là, le jeudi, le 27. Puis, rendu au lundi suivant, c'est comme suite au webinaire, on a ouvert les portes, on n'a rien le lundi. Je me souviens, on est arrivé au coaching, on était comme mode panique, SOS, qu'est-ce qui se passe? Genre, ça marche pas, on pensait pas que ça allait être ça. Il y avait 80 inscriptions webinaires, c'était comme au-delà de nos attentes. On était comme, non, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous manque, tu sais? C'est sûrement nous le problème, tu sais. Ben, on a-tu fait de quoi de pas correct? Fait que là, j'étais comme, OK, non, ça marche pas. Là, tu m'as dit les mots magiques. C'est normal. Puis on a laissé, là, let go comme ça en claquant les deux. On a juste fait, regarde, ça va se passer comme ça va se passer. On ne peut pas changer ce qui a été fait. On va juste y aller dans une énergie et une attitude positive de faire confiance à ce qui s'en vient. Oui, totalement. Puis la journée même, on a eu notre première cliente qui est embarquée. Puis là, ça a déboulé. Puis tu vois, on est 11 finalement dans notre première cohorte. On est aux anges. Là. C'était au-delà de ce qu'on voulait. Tu sais, on voulait juste, c'était notre programme bêta. On voulait vraiment l'expérimenter. Puis on avait tellement hâte d'entrer dans le jus du coaching puis de vraiment les accompagner que c'est juste comme, on veut juste du monde. 2 personnes, 3 personnes, on s'en fout. On veut juste quelqu'un. Juste le vivre. Oui, c'est ça. Connecter avec quelqu'un puis se lancer dans le monde du coaching pour vrai. Puis ça a été vraiment une belle réussite grâce à votre accompagnement pour vrai. T'sais, oui, on a travaillé fort. Oui, mais je pense qu'il y a une grosse partie qui vient de votre travail intérieur, votre travail continuel sur vous, mais les applications que vous avez faites, puis d'aller chercher de l'aide aussi, tu sais, c'est une chose de dire oui, on vous a aidé, mais c'est d'accueillir cette aide-là, de la recevoir puis d'être réceptif, parce que c'est la différence, tu sais, il n'y a pas d'échange si vous n'êtes pas ouvert. Fait que je pense que ça aussi, c'est tout à votre mérite. Puis je suis tellement contente pour vous. Je veux dire, c'est tellement la suite logique de votre passion, de votre détermination, de votre envie de vraiment avoir un impact, pas juste pour les autres, mais vous, parce que ça vous fait plaisir, tout simplement. Puis d'avoir du fun à faire ce que t'aimes, ça va tout le temps être
Ça va tout le temps être dans le succès. Je veux dire, ça paraît dans ce que vous dégagez, que vous aimez vraiment servir vos clients. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est même plus, c'est pas un travail. C'est ça que Mm-hmm. j'essaye encore de trouver un terme pour remplacer Ouais. ça parce que je me lève le matin et je suis juste tellement contente de voir ce que, tu sais, on a juste des femmes, nous, c'est ouvert vraiment hommes et femmes Ouais, pour les le femmes. moment, puis ben, présentement, pour toujours, tu sais, Charles, c'est un homme, fait que je pense qu'il Ouais. aime pas coacher des Les gars, gars. mais tu sais, je regarde les femmes, ce qu'ils nous partagent, puis ça me fait capoter, puis je me dis, en ce moment, tout ce que j'ai fait, c'est d'être moi-même, puis d'offrir ce que je pouvais, puis là, je reçois cette dose d'amour-là, puis ce merci-là, puis je suis comme, OK, c'est ça, être soi-même, c'est donc bien magique. C'est donc bien parfait. C'est C'est vraiment. très nice. Je suis vraiment contente de ta belle évolution, puis on va continuer, c'est certain. On n'est pas fini, mais je voulais avoir peut-être tes mots finaux sur ton expérience de façon générale. Si tu avais à le recommander, tu le recommandes pour qui, pourquoi, puis pour celles qui écoutent en ce moment, qui Oui, étaient peut-être sur le point de prendre la décision, puis ne savaient pas nécessairement si c'était pour elles. À qui tu le conseilles de ton expérience à toi, puis pourquoi? oui. Ben, je pense que du moment où il y a une petite graine qui se dépose dans ta tête, une petite pensée qui se dit peut-être que c'est fait pour moi, ou genre c'est un titillement, du moment où il y a ça qui apparaît dans tes Ouais. idées, tu es capable de le créer. Du moment où tu le penses, tu peux venir chercher de l'aide au travers du MQ, MQ2, MQ3 éventuellement aussi. Je pense que c'est vraiment. J'aurais tendance à dire que c'est pour tout le monde parce que tout le monde peut en tirer bénéfice, mais c'est pour tout le monde qui sont prêts à investir de leur personne, de leur temps, de leur énergie dans leur business pour que leur business soit à la hauteur de qui eux, ils sont aussi. Mm-hmm. Parce que moi, je trouve que c'est parallèle. Oui, Ce que totalement. tu montres dans ta business démontre qui tu es en bout de ligne aussi et vice-versa. Je crois beaucoup à ça aussi. Ouais, c'est vraiment un apprentissage incroyable que j'aurais pas pu avoir en autodidacte toute seule. J'aurais pas pu découvrir autant de choses, autant de logiciels qui nous aident à venir organiser nos choses, à être beaucoup plus efficaces aussi. Fait que, structure, efficacité, tout le derrière du décor Ouais. qu'on voit pas, puis qui vient tout autant sécuriser quand on présente nos choses, parce qu'on arrive blindé, là. T'es blindé, t'es prête, là. C'est plus une question de j'ai fait ce que je pouvais, j'ai navigué, j'ai essayé, et on va voir ce que ça va donner. Non, c'est comme j'ai appliqué puis ça fonctionne. C'est vraiment ça. Puis, pour nous, ça a été vraiment un game changer, comme j'ai dit tantôt, d'investir là-dedans, qui a fait en sorte qu'on a investi en soi et dans notre compagnie, puis tout build ensemble, puis ça va juste de mieux en mieux. Fait que c'est vraiment, vraiment. Merveilleux. Puis au niveau de tous ceux qui écoutent, qui aimeraient en savoir plus sur vos services et comment vous suivre, peut-être tu peux nous dire comment on peut apprendre à connaître sur vos services et où est-ce qu'on vous suit sur les médias sociaux. Oui, bien, on est sur les médias sociaux, sur Instagram et Facebook sous le nom de SkyCrew Coaching. SkyCrew écrit en un seul mot, donc SKYCREW. On a aussi notre site internet, skycrewcoaching.com, où là, vraiment, on parle de nous en tant que compagnie, de où on vient, le chemin qu'on a fait, notre parcours. Le programme qu'on offre présentement qui s'appelle You versus You. Donc, c'est vraiment un programme qui est axé sur soi, qui est offert en différents formats, si je peux le dire comme ça. Il y a un format beaucoup plus solo, si je peux l'appeler comme ça, de vraiment avoir le programme avec coaching de groupe, puis tu fais ça à ton rythme de ton côté. Il y a le support moyen, qu'on va l'appeler comme ça. Nous, on les a nommés en diamant, mais je garde la surprise encore. OK. On cherche encore nos bons diamants. C'est bon, parfait. Puis, dans le fond, c'est ça. Au milieu, dans celui du support moyen, tu as vraiment du coaching aussi individuel qui est inclus là-dedans. Puis dans notre support vraiment top, on a des coachings individuels, on a des coachings d'appel d'urgence. Si jamais ça ne va pas, c'est difficile ou il y a un blocage qui est là, si tu as besoin de nous parler dans les médias et que ça ne peut pas attendre un différent coaching. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'accessibilité. On veut être présente pour nous, présente là, pour nos participants parce que c'est l'aspect relation, l'aspect connexion qui est vraiment primordial. Puis au travers de ça, ben, il y a une magnifique compagnie, une magnifique
Entreprise, entreprise, merci, mission. qui participe avec nous, qui fait un partenariat dans le programme pour de la méditation. Ouais, c'est avec Boha. C'est vraiment, vraiment un beau, une belle complicité, pas Ouais. complicité, mais oui, complicité, mais comme complémentarité. Là, ça vient vraiment bien mettre tout ensemble. Fait qu'au travers des méditations, puis le programme, beaucoup d'introspection, beaucoup de révélations, mais de légèreté après, puis de libération. Fait que c'est vraiment un programme pour soi, axé sur soi, puis il faut que tu le fasses pour toi, pas pour personne d'autre. Ouais. Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Merci pour ton temps, Karine. Je vais vous souhaiter le meilleur des succès. J'ai hâte de continuer de vous aider dans votre entreprise. Et puis, nous, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à toi pour l'invitation.